Salut à tous et bienvenue dans un deuxième épisode de Je m'efface et je m'écoute ou s'effacer pour s'écouter. Donc encore une fois, je rappelle un petit peu le concept. Depuis longtemps, en fait, j'adore parler tout seul. J'adore parler de sujets, de partir d'une idée, de partir d'un constat, de partir d'une expérience et de voir où ça me mène. Et en fait, j'ai remarqué à quel point, de un, ça me menait à des choses très intéressantes et de faire des liens entre différentes choses. Et aussi, en fait, ça me permettait de laisser sortir ce qui avait envie de sortir de moi. Et donc de parler comme ça complètement librement. Alors souvent, j'ai un thème quand même un petit peu de base que j'ai envie d'explorer, on va dire, tu vois. Un thème qui revient durant ma journée, par exemple, ou juste quelque chose qui m'a fait réfléchir. Et puis je pars de là, et puis j'essaie de voir où ça me mène. Et en fait, ce qui est super cool, c'est qu'aussi, comme j'ai dit, le but c'est de faire sortir les choses de soi. Et donc c'est de s'effacer, comme le titre de la dernière vidéo, parce que tu as envie de mettre de plus en plus ton énergie, ton attention dans ton corps plutôt que dans ta tête pour justement ne pas essayer de contrôler, ne pas essayer de préparer ce que tu vas dire après. Et ça, c'est quelque chose qui est super dur actuellement dans tout ce qu'on fait. On a toujours envie de préparer, on a toujours peur de l'inconnu, on a toujours envie de se dire, ok, j'ai les trucs sous contrôle, je sais ce que je vais faire, première étape, deuxième étape, troisième étape. Et en fait, c'est un super bon exercice de se rendre compte de la magie des choses quand on laisse juste aller ce qui a envie de sortir. Et, euh, et donc j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes pour que peut-être certaines réflexions soient intéressantes, puissent vous donner des idées. C'est quand même le but, c'est de parler de certaines choses que moi-même je réalise et que je me dis, bah, ça peut être intéressant de les partager. Et puis de potentiellement faire le même exercice parce que c'est vraiment quelque chose où quand on arrive justement à s'effacer, et quand je me dis s'effacer, c'est évidemment un jeu de mots, hein, je dis, voilà, vous avez compris, mais s'effacer, c'est juste ne pas avoir le contrôle dans sa tête et essayer de se dire, ok, je dis ça, puis je dis ça, puis je dis ça, pas d'avoir de programme et ben on se sent super bien. Parce qu'on met justement toute notre attention dans notre corps et on laisse sortir. C'est effortless, comme ça. Il n'y a pas d'effort, tu vois. Euh, et donc voilà. Donc le concept, c'est que je parle pendant 10-15 minutes devant la caméra d'un sujet. Et puis, je laisse aller. Donc, ça peut partir dans tous les sens. Et puis, c'est aussi un super bon exercice. C'est ça la dernière chose que je voulais dire. C'est un super bon exercice pour améliorer son élocution. Parce que de parler pendant 10-15 minutes comme ça, de manière claire, et de le faire en sachant que le but, c'est quand même de le partager à des gens, donc que ce soit quand même assez agréable à écouter, tu vois, bah, c'est super utile, que ce soit pour moins de temps pour se filmer, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans les discussions, et voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je trouve que c'est vraiment important pour que si vous regardez cette vidéo, par exemple, vous comprenez vraiment quel est le but de cette pratique et à quel point elle est vraiment bénéfique et à quel point j'encourage les gens de faire ça, tu vois, de s'enregistrer pendant 10-15 minutes et de mettre son attention le plus possible dans son corps et d'avoir cette idée en tête de laisser sortir ce qui a envie de sortir, tu vois. C'est vraiment ça, garder ça en tête. Euh, et puis évidemment, au début, vous allez être très très mauvais, tu vois, c'est sûr, vous allez bégayer tous les deux mots, vous n'allez pas trouvé d'idées. Et puis surtout, ce qui est très dur, c'est qu'il y a la tête qui va toujours dire, ah mais non, mais regarde, tu n'y arrives pas, tu vois. Mais il faut juste persévérer, faire un truc discipline, se dire chaque jour, je le fais, et je m'améliore, et je m'améliore, et je m'améliore. Et je vous jure que si vous arrivez à le faire, vraiment, ça va être de un hyper agréable, et de deux hyper intéressant. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je voulais... le thème, en fait, de base, moi j'ai toujours un thème de base, en fait, qui revient dans ma tête, où voilà, quand je réfléchis à ce que j'ai envie de parler, j'ai quand même un thème très large où je me dis, ok, j'ai envie de parler de ce sujet, tu vois. Et là, c'est de la gratitude ou du bonheur est relatif. Euh, En fait, on dit tout le temps le bonheur est relatif, tu vois. Et genre, moi, c'est vraiment un truc que je croyais, tu vois. Je disais, ah ouais, c'est vrai, le bonheur est relatif. En mode, bah, quand tu es habitué à quelque chose, si tu l'as encore une fois, bah, ça te fait plus le même bonheur, tu vois. Et donc, je me disais, bah, ça, c'est un peu une règle de la vie. Et c'est comme ça, et il faut l'accepter, et voilà. Et donc j'avais jamais vraiment remis en cause. Mais là, ces derniers temps, je sais pas exactement pourquoi, j'ai commencé à réaliser, par différentes petites expériences, en fait, par exemple, je sais pas, d'aller au camping et de dormir dans une tente, à quel point, en fait, notre vie, alors moi je parle de la mienne qui est en Suisse et dans un cadre incroyable, j'ai une maison, enfin, on a une maison avec la famille. Enfin. Donc voilà, j'ai de la chance, j'ai énormément de chance. Euh, mais je pense que ça s'applique à beaucoup de gens qui ont juste assez d'argent pour survivre, je pense. Alors voilà, là c'est aussi un petit disclaimer, quand je parle comme ça naturellement. Peut-être que parfois je dis un peu des dingueries, des choses qui sont pas totalement justes, mais le but c'est vraiment de comprendre mon point, c'est pas d'analyser chaque mot, tu vois. Euh, mais il y a beaucoup de gens voilà, qui ont assez pour manger, qui ont un toit, qui ont un bon lit, qui ont des amis. Et en fait, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais en fait j'ai une mauvaise vie, tu vois. Genre en mode, regarde les autres, ils ont beaucoup mieux et tout ça. Et donc, en fait, il y a ce truc où on ne se satisfait pas de quelque chose qui est en réalité insane. Parce que je pense que si on prenait les stats du monde, les gens qui ont un logement
qui peuvent manger à leur faim, qui ont des amis, qui se sentent en sécurité, bah, c'est pas un énorme pourcentage, tu vois. Et je pense que les gens oublient vraiment. Et donc moi, j'ai eu plusieurs... Alors encore une fois, c'est une expérience. Genre, je dis pas que moi, j'ai eu des révélations et tout ça. Je partage juste une expérience. C'est juste ça, tu vois. J'ai eu certains moments où voilà, j'ai fait du camping, où je suis allé dans un hôtel vraiment pas ouf, ou alors j'étais fatigué pendant 3 jours parce que j'ai dû travailler énormément. Et en fait, où j'ai réalisé vraiment à quel point, en fait, les choses qu'on fait tous les jours, une douche, un lit, la nourriture, bah, en fait, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était des choses qui sont du confort de ouf. Et en fait, on a ça tous les jours. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont ça tous les jours. Et malgré tout, on se dit, bah en fait, non, j'ai pas une vie de fou, je pourrais avoir beaucoup mieux. Et en fait, moi, j'aimerais bien vraiment avoir maintenant ce réflexe de me dire, bah, en fait, je bois de l'eau, là, par exemple, mais c'est déjà une chance. Mais honnêtement, tu vois. Et pas être en mode en faire too much et se dire, voilà, je me force à kiffer, tu vois. Je me force à me dire que c'est incroyable, c'est tout. Mais non, mais c'est parce que c'est la réalité, tu vois. En fait, quand tu es dans ce mindset, tu commences à apprécier énormément de choses et justement, tu te rends compte à quel point bah, la vie, le bonheur n'est pas forcément relatif, en fait. Le bonheur, c'est dans toutes ces choses que tu fais jour et jour et jour après jour. Mais par contre, tu dois avoir cette intention de te dire, ok, mais là, j'apprécie, tu vois. Je le fais pas mécaniquement parce que je l'ai déjà fait 50 fois. Et je vous jure que maintenant, la différence que ça fait dans ma vie, c'est qu'à chaque fois que je vais dans mon lit, que j'ai une couverture, mais je me dis, mais j'ai une chance de malade. Pourquoi je me dis ça? Parce que je sais que très bien qu'il y a des millions de gens, et peut-être plus, qui n'ont pas ça, tu vois, qui se sentent pas en sécurité, qui n'ont pas de couette, qui n'ont pas d'endroit pour dormir, tu vois. Donc, et comme moi, j'ai vraiment cette vision que, en vrai, tout le monde mérite évidemment, tu vois, d'avoir la même chose, on est tous égaux, donc il y a vraiment ce truc de moi, j'ai énormément de chance. Et pendant toute ma vie, en fait, je dormais dans un lit de fou, je prenais une douche tous les jours, et je me disais, bah, c'est normal ça, tu vois, c'est normal. Et voilà, et ça, je trouve ça aberrant parce que, alors le mot aberrant, désolé, évidemment, il y a des moments où je trouve pas le mot parfait, donc voilà, mais je trouve ça tellement dommage, en fait, c'est surtout ce truc, parce que on a l'impression qu'on n'a pas une vie de ouf alors qu'on a une vie de fou malade, tu vois. Et encore une fois, là, un des derniers exemples, c'est par exemple les gens qui font le Vendée Globe. Je suis allé voir le départ du Vendée Globe. Et donc, c'est des gens qui font le tour du monde en bateau, à voile, tout seul, pendant 3 mois, en gros. Et donc, eux, bah, ils dorment 3 heures par nuit, il y a du bruit tout le temps, ils dépendent que d'eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a personne d'autre sur le bateau, ils sont dans un milieu hostile de zinzin. Et alors moi, le réflexe que ça m'a fait, c'est encore une fois se dire, ouah, le confort qu'on a ici, tu vois, le confort. Et en fait, le vrai problème, c'est que si on se met pas cette intention, on se rappelle pas de ce confort, ben oui, ça devient une routine, tu vois. Il y a le confort, ça devient une routine parce que c'est répétitif, tu vois, parce qu'on l'a tous les jours. Mais en fait, on a du bonheur de fou tous les jours. C'est pas que c'est répétitif, du coup, c'est pas ouf. Non, c'est juste qu'on a du bonheur de malade tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment un des trucs moi, j'ai envie de partager, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pourraient penser pour l'instant que leur vie est pas ouf, tu vois. Ils se disent, bon, voilà, les autres ont mieux, ils ont plus d'amis, je peux pas m'acheter ce que je veux et tout ça, mais qui ont quand même déjà toute la base de ouf, tu vois. Et encore une fois, c'est dur de parler de ça, parce que je sais que moi, je suis dans une position privilégiée de malade, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui ont des maisons, il y a des gens qui sont dans le confort, mais moi, je pense que vraiment, j'ai une position de malade, dans un pays hyper sécurisé et tout ça. Donc c'est sûr que ça s'applique surtout pour moi. Et c'est vraiment ça le concept de ce concept, justement, c'est de parler et d'avoir le premier bénéficiaire de ces conversations, je sais pas vraiment, de ces talks, on va dire, c'est évidemment moi. C'est évidemment moi me rappeler que plein de choses, tu vois. Mais je suis sûr que ça peut s'appliquer à plein de gens. Et donc avoir ce truc de, ok, chaque fois que je prends ma douche, vraiment, je profite, tu vois. Chaque fois que je vais dans le lit, vraiment, je profite, je me dis, waouh, j'ai la chance, chaque fois que je mange quelque chose, chaque fois que je bois. Et en fait, de un, c'est juste que c'est vraiment vrai, c'est vraiment de la chance, tous ces trucs. Et de deux, du coup, ça te rajoute énormément de bonheur dans ta vie, tu vois. Tu te dis, ben ouais, j'ai pas besoin d'aller acheter le dernier jeu vidéo, j'ai pas besoin d'aller acheter le dernier habit. J'ai déjà des trucs de zinzin, tu vois. Et donc voilà, moi, c'était vraiment un truc qui, là, petit à petit, je suis en train de mettre en place. Et je vous jure à quel point c'est incroyable parce que tu te rends compte qu'il y a tellement... En fait, à partir du moment, c'est un cercle vertueux. Au début, tu te dis, ok, bon, j'ai énormément de chance d'aller dormir dans mon lit, tu vois, parce que c'est le truc de base. Et puis après, tu te dis, j'ai énormément de chance d'aller dans la douche. J'ai énormément de chance de boire de l'eau. Et puis, chaque truc devient de la chance, tu vois. Chaque truc devient un truc que tu adores, que tu profites, tu vois. Et il y a ce truc de, voilà, vis un peu la vie comme si c'était ton dernier jour, tu vois. Et en fait, il y a tous ces messages où moi, en fait, ça m'avait jamais touché. Je me disais, mais pourquoi il dit ça, tu vois, c'est pas aussi facile que ça. On sait que la vie, elle peut être longue, donc c'est dur de se mettre dans ce mindset de la vie comme si c'était mon dernier jour. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est de vivre la vie
en comprenant que rien n'est acquis et en comprenant que toutes ces expériences-là, elles sont hyper bénéfiques et c'est des expériences dont il faut profiter, tu vois. C'est pas éternel, ça va bouger, il va y avoir des moments. Et en fait, tu peux avoir des trucs où tu vois, là, t'as une vie de fou et puis du jour au lendemain, je sais pas, il y a un incendie, il y a un truc. Et puis tu te rends compte, waouh, tu perds tout d'un coup et tu te rends compte que tu n'avais pas profité de cette vie de fou, tu vois. Et encore une fois, tous ces messages-là, c'est des messages hyper euh, évidents, tu vois. Je veux dire, je suis pas en train de réinventer un truc de fou, tu vois. Mais c'est juste, en fait, c'est un peu le concept aussi de ces vidéos-là, c'est de se rappeler plein de choses qui paraissent évidentes, mais qu'on ne fait pas. Et ça, c'est aussi une des choses un peu va revenir dans à peu près toutes les vidéos, c'est que je suis sûr que la majorité d'entre nous, nous savons en fait quoi faire pour améliorer, pour vivre une bonne vie, pour être heureux, pour être une bonne personne, tu vois, pour avoir des amis, pour avoir des bonnes relations, mais on l'applique pas, tu vois. On l'applique pas. Et donc c'est ça, c'est un peu des reminders de trucs, de ok, bah voilà, je vous fais part un petit peu de mes réflexions, je vous fais part de choses qui, moi, reviennent un petit peu dans ma tête, qui sont à ce moment-là importantes pour moi, et de se dire potentiellement, bah, ça va vous faire un déclic de dire ok, maintenant, je vais essayer aussi d'agir en fonction de ces choses-là, tu vois. Et il y a plein de choses, il y a plein de choses, tu vois, le sport, bien boire, bien dormir, tous des trucs où en fait, il y aurait une liste facile de 5 6 choses qu'il faut faire. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le font pas et qui se disent ah, mais je me sens pas bien, je suis pas bien et tout, et ils font pas la base, tu vois. Donc ça, c'est le concept des êtres humains, c'est de toujours se dire bah, je sais les choses, mais je les fais pas, tu vois. Donc voilà. C'était un petit peu ça, cette réflexion. C'était très court. Le but, c'était pas du tout de faire forcément 15 minutes, 10 15 minutes, comme j'ai dit. Donc là, c'est 11 minutes. Et c'est juste un message de se dire, voilà, profitez. Et en aucun cas, je suis vraiment en train de faire quelqu'un qui moralise et qui vous dit quoi faire, tu vois. Vraiment pas. C'est juste que ça, je pense que vraiment, ça peut changer votre vie. Mais vraiment, parce que, tu vois, tu te dis toujours, ouais, il faut que je fasse des choses, il faut que je transforme ma vie, il faut que je devienne riche, il faut que... Enfin, je sais pas, il faut que quelque chose, tu vois. Et c'est bien d'avoir énormément d'ambition, des objectifs et tout ça, et c'est trop bien, c'est le but de la vie aussi, tu vois. Mais aussi de se rappeler à quel point on a de la chance aujourd'hui. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est que ce cercle vertueux, il est insane. Moi, je le sens de plus en plus, parce que maintenant, vraiment, et en fait c'est un cercle vertueux qui est vraiment honnête, hein. Tout ce que je dis là, vraiment, vous pouvez me croire ou pas, voilà, mais c'est vraiment des choses qui sont... Je suis pas en train de me convaincre, tu vois. Je suis pas en train de me convaincre que Bordeaux, c'est incroyable, tu vois. Non, c'est vraiment, en fait, je mets l'intention et je me rends compte. J'oublie pas, en fait, qu'il y a plein de gens. En fait, c'est le fait de ne pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ça, tu vois. Qui n'ont pas ça, tu vois. Et en fait, quand tu additionnes tous les trucs auxquels tu as accès, c'est insane. Et alors évidemment, il y a des gens qui n'ont pas forcément justement le confort d'avoir tout ça. Mais là, je parle surtout, et je pense que les gens qui sont sur YouTube, par exemple, voilà, c'est une bonne manière de voir les choses. Et ben, ils ont certainement de l'eau pour dormir, enfin pour s'hydrater, de la nourriture, un lit pour dormir. Ils ont toute la base, tu vois. Et je vous jure que voilà, des petits reminders. Et en fait, ça, c'est un truc qui est trop bien aussi. Moi, j'aime bien. C'est qu'en fait, c'est des petits pourcents. Tu améliores un petit peu de pourcent en pourcent. C'est pas que tu transformes ta vie du jour au lendemain. Mais petit à petit, tu te rends compte, ok, chaque nuit avant de dormir, tu te dis, waouh, la chance que j'ai. Et j'espère que vous comprenez vraiment bien que c'est pas un truc pour se convaincre. C'est vraiment de se rendre compte que dans le monde, il y a plein de gens qui n'ont pas ça, tu vois. Et que même si tout le monde avait ça, c'est quand même du confort. Parce que il y a un autre truc que je vais encore parler, c'est qu'il y a plein de gens qui, euh, qui ont dû travailler, qui ont dû créer des choses pour que ce soit maintenant disponible pour nous, tu vois. Il y a des gens qui ont dû travailler pendant hyper longtemps pour construire des lits, tu vois, pour créer le lit, pour faire une couverture, tu vois, pour faire un coussin, pour faire un beau coussin, pour faire une lampe, tu vois. Toutes ces choses, en fait, c'est des efforts humains. Et donc, rien que pour les remercier. Tu vois, ça peut paraître un peu aller trop loin et tout, mais vraiment, moi, c'est vraiment un truc maintenant que j'ai eu un peu un déclic, et encore une fois, quand je le dis, je vais le dire à plusieurs moments. Je dis pas que je l'applique tout le temps, moi, tu vois. Il y a plein de moments, je suis sûr que je suis en train de me plaindre alors que j'ai une vie de zinzin, tu vois. Mais encore une fois, c'est aussi un rappel pour moi. Mais tu vois, donc soit c'est pour se dire, ok, il y a pas beaucoup de gens qui ont accès à ça, donc je dois enfin, c'est pas que je dois en profiter, c'est que vraiment, c'est un truc dont il faut profiter. Et ou alors, juste, en fait, c'est des gens qui ont dû travailler, qui ont dû réfléchir, qui ont dû passer leur temps, qui ont dû sacrifier du temps pour que finalement on puisse dormir dans ce lit, tu vois. Et donc voilà, moi, ça, c'est vraiment ce message. Et je vous jure qu'en fait, on se sent trop bien après, genre vraiment, parce que du coup, tu profites de toute ta journée, tu vois. T'attends pas les vacances, t'attends pas d'être dans un palace pour profiter. Tu te rends compte vraiment. Mais pour ça, il faut avoir les intentions. Et comme je disais avant, c'est un truc que tu fais petit à petit. Tu te rends compte d'abord le lit, puis la douche, puis l'eau, puis autre chose. Et puis en fait, rien que d'avoir un habit, tu vois, ça peut aller jusque-là. Et en fait, du coup, tu es dans continuellement des moments où tu te dis merci, où tu adores, et donc la vie devient incroyable, tu vois, vraiment. Donc voilà, je vais à peu près finir là. Je viens de voir que j'avais encore oublié d'éteindre les notifications, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vibrations. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai énormément kiffé faire cette vidéo. J'étais vraiment, justement, je pense, dans le moment,
en train d'écouter mon corps et de laisser sortir ce qu'il y a à sortir et de parler un peu plus lentement, ce qui était vraiment cool. Là, je me sens vraiment bien, genre vraiment honnêtement. Donc voilà, le but maintenant, ça va être de faire ça 2-3 fois par semaine. Le but à terme, c'est d'essayer de faire ça tous les jours parce que je vais le faire tous les jours, mais je vais certainement sortir les 2-3 fois où je pense que c'est le plus intéressant. Donc voilà. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker. Bon, c'est pas le truc le plus important. Par contre, ce que j'aimerais vraiment bien, c'est de voir si vous avez des avis, si vous avez des commentaires, si vous avez envie de réagir par rapport à ça. Encore une fois, dernière fois que je le dis, mais je dis tout ça, c'est pas pour dire en mode, voilà, moi j'ai tout découvert, je vous donne des conseils, maintenant à vous d'appliquer, et moi c'est bon, tu vois. Non, c'est un truc ensemble. C'est genre, moi aussi je vais m'en rappeler, tu vois. Moi aussi, maintenant, vraiment, je clarifie ce truc de, waouh, on a de la chance, tu vois. Et là, rien que maintenant, je me dis, j'ai de la chance de pouvoir faire cette vidéo, tu vois. J'ai de la chance, vraiment. Et c'est un truc de fou, tu vois, vraiment. Donc voilà, j'espère que vous, c'est un peu sonné avec vous, que c'est pas trop en mode, vous vous dites, ah voilà, voilà ça résonne pas exactement, ou il se rend pas vraiment compte, ou voilà. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous a aidé, c'est trop cool. S'il y a même une personne qui regarde, honnêtement, au début, maintenant, c'est ça. S'il y a une personne qui regarde, je trouve ça incroyable. Et donc voilà, fin de la vidéo. Si vous avez d'autres idées de thèmes que vous avez envie que je parle, que je partage, sur des expériences comme ça, parce que c'est super intéressant, je pense, d'avoir différentes perspectives, tu vois. C'est pas que moi je sais plus de choses que d'autres, mais c'est juste que j'ai une différente expertise, différentes expériences, une autre perspective. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.